Les amis, justement, Jean-Sébastien Petit-Demange, on en a parlé sur les traces. Ça commence au XIIe siècle du parcours de Saint-Jacques. Ça de commence bien Compostelle. avant. Ça commence bien avant. Au Moyen-Âge, la France découvre une nouvelle sorte d'homme, le pèlerin. Le pèlerin, ici, il va vers Saint-Jacques de Compostelle. Liaison pédestre entre Le Puy et Saint-Jacques qui a été mis en place au Xe siècle par l'évêque qui a fait lui-même le voyage, Gotescalque, qui est parti vers Saint-Jacques de Compostelle à partir de 950. Et à la fin du XIe siècle, la renommée du Puy-en-Velay s'étend sur tout l'Occident chrétien. La cité rassemble des foules de ces marcheurs de Dieu. Ils partent sur la Via Podiensis, un des 4 chemins français qui part vers Compostelle. Depuis le XIIIe siècle, le Puy-en-Velay est le lieu de référence des pèlerins, car la ville sainte est l'un des points de départ les plus empruntés du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et le grand départ est situé tout là-haut, sur les marches de l'imposante cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay. Quand on contemple la ville depuis ses marches, on sait que le départ vers le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est proche. Un chemin jalonné de rencontres. À l'intérieur de la cathédrale, le premier visage que l'on croise, c'est celui du père Gobillard, qui donne la bénédiction aux marcheurs. Aujourd'hui, l'image du pèlerin est bien éloignée de celle de Saint-Roch, le saint protecteur du pèlerin. Mais pour le père Gobillard, peu importe que les marcheurs soient croyants ou non, il les accueille avec la même bienveillance avant leur départ. Des rencontres qu'il émeuvent à chaque fois. C'est sans doute une des plus belles missions que j'ai reçues. J'aime beaucoup les rencontrer. J'allais dire je les aime au départ sans les connaître et ils me le rendent bien. C'est-à-dire qu'on a un rapport très, très fort. À la messe, c'est quelque chose de très fort. Les gens sont parfois au fond parce qu'ils veulent pas trop. Ils se disent moi je suis pas chrétien. Et ils se mettent au fond et puis il y a des larmes qui coulent pendant la célébration, pendant la bénédiction. Donc il y a quelque chose de très fort qui peut être préparé pour certains par une rencontre personnelle la veille au soir. Je suis disponible pour eux et souvent ils viennent me voir pour me parler de leur vie, tout simplement. Le père Gobillard est le confident idéal. Il sait de quoi il parle car il a lui aussi marché jusqu'à Compostelle il y a quelques années. Et aujourd'hui encore, il tire les leçons de vie de cette expérience. Je garde le souvenir d'une lutte contre moi-même, en même temps que d'une grande joie, d'un grand repos intérieur. Mais ça m'a beaucoup apaisé et ça m'a permis des rencontres merveilleuses. Surtout, enfin, les rencontres formidables avec les gens qui m'ont accueilli. Jamais j'ai été repoussé, j'ai toujours été accueilli avec bienveillance. Et ça, c'est un beau souvenir. L'humanité est belle, voilà, c'est ce que je retiens de ce pèlerinage. Et ce genre de témoignage fait des émules. Dans la seule décennie des années 2000, le nombre de pèlerins a augmenté de 25%. Un attrait renouvelé pour le Puy-en-Velay ces dernières années. Et on vient de tous les continents pour commencer sa quête de sens, sa quête de spiritualité sur ses marches. Sylvain habite ici et il constate tous les jours ce nouvel engouement. Auparavant, on n'avait pas cet engouement venu de tous les continents pour le Puy-en-Velay. Et depuis que le chemin de Saint-Jacques a pris de l'essor ces dernières années, voilà, on est très, très fiers d'avoir plein de cultures différentes qui viennent découvrir notre ville. Et Sylvain sait de quoi il parle. Il travaille dans un point info dédié aux aventuriers du chemin de Compostelle. Sylvain est donc en première ligne pour observer l'essor du chemin et le changement du profil du pèlerin. Car lentement mais sûrement, le pèlerin se transforme en randonneur. Il faut alors savoir répondre à toutes les questions, à toutes les inquiétudes avant le départ. Il y a tout type de profil. Il y en a qui le font pour le sport, il y en a qui le font pour le côté spirituel. Donc on a des questions des fois un peu différentes. Mais ceux qui le font plus pour le côté spirituel vont plus chercher des infos peut-être sur les horaires des messes, le long du parcours, ou récupérer le créentiel, le carnet du pèlerin. Puis ceux qui le font pour le sport, c'est plus sur le nombre de kilomètres entre les étapes, les hébergements aussi, voilà. Une fois au point info de Sylvain, le pèlerin sait que l'heure du départ pour la première étape pour le village de Saugues approche à grands pas.
Mais avant de partir pour un périple qui peut abîmer le corps, il est conseillé de faire un petit détour par la boutique de Marie-Brigitte. Elle est aux petits soins pour les pèlerins. Du conseil sur les textiles pour la marche jusqu'aux techniques de massage, Marie-Brigitte a plein de trucs et astuces pour répondre aux dernières inquiétudes du marcheur. En plus d'être français, c'est fabriqué ici. Donc c'est une entreprise de la Haute-Loire. Voilà. Alors ce sont des t-shirts qui sont thermorégulants, c'est-à-dire que s'il fait chaud, ben, ça prend la transpiration et c'est très agréable à porter. Et s'il fait froid, au contraire, ça tient chaud. Donc voilà. Et son principal conseil, c'est partir avec le moins d'affaires possible sur soi. Tout le monde nous parle du poids et je pense que c'est important parce qu'au bout de 3 jours de marche, on le ressent, on sent vraiment le poids du sac à dos. Voilà. Alors ce qui est important aussi, à mon avis, c'est de prendre un bâton. Parce que, alors après, il y a différentes sortes de bâtons. Hein. Vous pouvez avoir le bâton 3 brins, vous pouvez prendre le bâton en bois. Il y en a qui prennent 2 bâtons, mais au moins d'en avoir un, parce que dans les descentes surtout, ça va vous aider quand même à alléger les genoux. Donc vous emportez 2 paires de chaussettes. Paula partira sur le chemin à la fin du mois. Grâce aux conseils avisés de Marie-Brigitte, elle part l'esprit un peu plus tranquille. 2-3 jours avant, si vous voulez. Le couteau, par exemple, ne me serait pas venu à l'idée qu'il fallait prendre un couteau. C'est elle qui me l'a conseillé. Sac à viande, je n'y aurais pas pensé. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un comme ça sur le chemin. Armé de son bâton, le pèlerin randonneur quitte Marie-Brigitte, dernier visage du puits à accrocher son regard. Et un long chemin l'attend, 2 mois de réflexion et de lutte contre soi à l'assaut d'un des chemins de pèlerinage les plus réputés au monde. Et ces un peu plus de 1500 kilomètres, ils partent d'ici, c'est un des 4 points de départ des chemins de Compostelle. Le Puy-en-Velay a toujours été à part dans le monde chrétien. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, l'évêque du Puy-en-Velay dépendait uniquement du pape. Il n'était pas le suzerain du roi de France, ce qui est un fait totalement unique. 6 papes se sont succédés ici au XIe et au XIIe. De Charlemagne à François Ier, 14 rois sont venus monter ces marches, pénétrer dans cette cathédrale. Les pèlerins, eux, ils sont toujours là. Si les rois, nous n'en avons plus. Et ces pèlerins, ils sont prêts à affronter les intempéries. Des paysages sublimes aussi, de la Margerite, du Gévaudan, de l'Aubrac, et puis ensuite viennent les Pyrénées, et puis l'Espagne. Imaginez la cloche de la Domerie d'Aubrac qui sonne en permanence pendant que les intempéries soufflent dehors pour donner un repère pour venir s'abriter. Et puis, de mars à novembre, on continue ici tous les jours à bénir les pèlerins qui s'apprêtent à partir sur le chemin de Compostelle. Bénédiction qui a lieu bien évidemment à la cathédrale. Des marcheurs qui viennent aujourd'hui, pas forcément dans un but religieux, ils viennent pour 1000 raisons faire ce périple. Ils viennent d'Allemagne, ils viennent des États-Unis, de Pologne, d'Amérique du Sud. Il y a même des Chinois qui viennent ici au Puy pour partir sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et puis tiens, dernière chose, en l'an 1000, évidemment, il y avait toutes les superstitions possibles. On attendait les trompettes de l'Apocalypse, le vendredi saint, qui était également le jour de l'annonciation de Marie. La fin du monde n'a pas eu lieu, puisque nous sommes là. En revanche, à ce moment-là, le pape a décidé et a décrété qu'à chaque fois que cela se reproduisait, vendredi saint, le même jour de l'annonciation de Marie, ici, au Puy-en-Velay, il y aurait une année jubilaire. Une année jubilaire permet d'obtenir une indulgence plénière, ce qui est une chose totalement à part dans le monde chrétien et catholique, puisqu'il n'y a qu'à Rome qu'on a des indulgences plénières. La dernière fois, c'était en 2005. La prochaine fois, c'est en 2016. Et après, il faudra attendre. Et si vous ratez celle de 2016... c'est 2157. Donc on n'y sera pas. Donc il faut venir l'année prochaine. Hein. C'est forcément. Eh bah oui. C'est bien, Jean-Seb. C'est vrai que c'est le chemin le plus fréquenté, hein. Celui du Puy-en-Velay, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On parlait de 4 autres départs tout à l'heure avec Jean-Seb. Notez qu'il y a Tours, Limoges, Toulouse, mais le plus fréquenté, c'est celui du Puy-en-Velay. C'est ça, hein, professeur?